Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après des mois et des mois et des mois de pause. Donc alors, on peut dire que cette vidéo répondra un peu à cette question. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de mon année de première. Alors, comme vous le savez, donc ma première, c'est mon... Enfin là, ça va être ma dernière année de lycée et après, c'est les études supérieures. Donc cette vidéo, elle sera divisée en 5 parties. La première partie, ce sera un débrief de la rentrée, la préparation du bac de français, les profs, l'angoisse, rechute, etc. Le ressenti de cette année, enfin une petite conclusion. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo rentrée catastrophique et tout ça, donc d'ailleurs ça vous a bien plu, où j'expliquais un peu ma rentrée, comment ça s'était passé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est disponible, enfin elle est toujours sur la chaîne. Et je vous fais quand même un petit résumé. Donc en gros, de base, je voulais aller dans le lycée dans le Nord pour avoir la spécialité cinéma. Malheureusement, j'ai été acceptée dans le lycée, mais j'avais pas la spécialité. Donc du coup, ma mère, elle a dit, bah ça sert à rien. Enfin, autant rester dans le lycée que je suis actuellement. Et du coup, bah, en fait, on avait renvoyé un mail au lycée en disant, voilà, Sarah restera bien dans votre lycée avec bah, les 3 SP, donc HLP, AMC et AGGSP. Et ils nous ont envoyé un mail en disant, oui, c'est bon, elle est bien inscrite et tout. Et en fait, la veille, ils m'ont enlevé de la liste en pensant que j'allais partir, alors que bah, pas du tout. Donc du coup, je n'étais pas dans une liste. Et en fait, je suis tombée dans une classe avec que des Espagnols, sachant que je suis allemand. Donc ça marchait pas. Et au final, je me suis retrouvée dans une autre classe euh, qui avait allemand, évidemment. Et voilà. Donc en fait, ma classe, bah, il y avait pas mal de gens que je connaissais. J'avais retrouvé quelques amis de mon année de seconde qui étaient avec moi. Et j'étais majoritairement avec eux dans l'aspect. Donc du coup, ça m'allait complètement. Donc voilà. Donc même si cette rentrée a été un peu catastrophique, comme je l'ai dit dans la vidéo, mais voilà, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Alors, comme vous le savez, l'année de première, il y a le bac de français. Donc, je vais vous faire une vidéo spécialement bac de français, révision, préparation, les oraux, enfin l'écrit et tout ça. Mais ça, je vous ferai dans une prochaine vidéo, donc qui sera publiée la semaine prochaine, évidemment. Et quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà ma vidéo réaction résultat du bac de français. Parce que je me suis dit, j'ai voulu faire une vraie réaction en live. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vous mettrai le lien en barre de description évidemment. Donc pour la préparation, je vais aller vite fait, enfin je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais en gros la préparation du bac, elle a été assez, enfin en tout cas dans mon lycée, elle a été assez intense parce que comme vous savez, on avait les DS et là les DS c'était pas tous les samedis. Je crois que je l'avais déjà dit en début d'année, mais bref, je vous le redis. En gros, on a les DS le samedi, mais c'est pas tous les samedis parce qu'en fait, on alterne avec les terminales. Donc quand nous on n'avait pas DS, c'était le terminal, et quand eux ils n'avaient pas DS, c'était nous qui avions DS. Donc il y avait français et nos 3 SP, donc ma part c'était HLP, AMC et AGGSP. Et bah, en fait en français c'était, bah, comme vous savez, c'était 4 heures. Donc l'écrit ça durait 4 heures évidemment. Et voilà, donc on en a fait 4 ou 5, je sais plus, 4 ou 5 DS dans l'année. Plus les DM qu'on faisait, parce qu'en fait, pour chaque thème, notre prof, elle nous demandait de faire soit une dissertation, soit un commentaire. Ou alors on faisait les deux, mais ça, c'était notre choix. Mais il fallait faire un des deux. Et en fait, c'était aussi pour nous préparer avant les DS, parce qu'en fait, le but du DM, c'était par exemple chercher sur Internet pour trouver des exemples qui peuvent être appropriés et tout ça. Et après, au DS qu'on va faire, bah, comme c'est à peu près tout le temps la même chose qu'il faut dire, et ben en fait, tu avais les exemples et puis bah, tu avais appris chez toi. Donc, tu avais une bonne note au DM et peut-être une bonne note au DS. Voilà, si tu faisais pas un hors-sujet ou quoi. Pour ma part, ma prof de français, pour le bac de français, on est y allé.
Par exemple, nous en fait dans notre lycée on a un compte mail professionnel, donc un compte mail fait par le lycée. Et en fait on utilise Drive, donc tout ce qui est Drive, Google Classroom, enfin Classroom et tout le tralala là, plus Pronote. Et en fait, la prof en fait ce qu'elle faisait c'est que pour chaque analyse, en fait, elle mettait sur le drive avec les mouvements problématiques et des fois les, les trucs en couleur, en fait. Et bah, du coup, en fait, bah, on pouvait réviser encore à la maison. Donc, par exemple, quand j'ai fait mes fiches de texte, j'ai utilisé majoritairement ça. Après, j'ai aussi utilisé d'autres sites, donc comme commentaires-composés.fr. Donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo spécialement bac de français, parce que voilà, c'est plus approprié de parler là-dedans. Ensuite, donc évidemment, en première, on a des profs. Enfin, à l'école, on a des profs. Alors, pour les profs, ça a été un peu compliqué, entre guillemets, avec surtout une prof en particulier, mais ça, je vais pas dire de où elle vient. En fait, c'était un peu compliqué avec elle. Enfin, avec la classe, il y avait une relation assez compliquée avec cette prof. On faisait tout le temps, enfin vraiment, on faisait que de se plaindre de cette prof-là. Parce qu'en fait, on était un peu, voilà, en fait, on savait jamais trop. Et enfin, je vais vous dire la matière, parce que je suis un peu obligée, c'est l'anglais. Et comme vous le savez, moi, j'adore l'anglais, je parle anglais, je vis anglais, je mange anglais. Vraiment, l'anglais, c'est devenu une priorité pour moi. Après, évidemment, j'ai retrouvé quelques profs de l'année dernière. Donc, par exemple, ma prof d'AGGSP, bah, c'est ma prof de DNL depuis l'année dernière. Après, en autre prof aussi, enfin, en fait, cette année, j'avais eu que des nouveaux profs à peu près. J'avais majoritairement que des nouveaux profs. Donc voilà. Et puis aussi, j'ai retrouvé ma prof de maths de l'année dernière, dont je vous avais parlé dans la vidéo, ma seconde, qui avait d'ailleurs commenté cette vidéo. Donc voilà, si elle passe par là, bah, je lui fais des gros bisous. Je la vois tout le temps en fait, dans le lycée et on a beaucoup parlé cette année. Enfin, à chaque fois qu'on se voyait, on prenait un petit temps pour parler. Et puis c'est toujours bien d'avoir un. Enfin, c'est un peu comme un pilier où voilà, bah, je sais que si bah, par exemple, quand je lui ai dit que j'avais réussi à avoir 14 de moyenne au premier trimestre, bah, j'étais hyper contente, que j'étais à ça d'avoir les félicitations. Mais après, c'est pas grave. J'ai quand même eu les encouragements, mais j'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Et aussi, j'ai revu mon prof d'anglais de l'année dernière. Et en fait, ce prof d'anglais, il était élève de notre prof à nous. Voilà, vous imaginez un peu. Donc du coup, il nous avait donné un peu quelques conseils comment essayer d'avoir des bonnes notes avec elle. Bon, même si ça n'a pas trop marché avec moi, je vais pas vous le cacher. Mais en soi, cette année, je trouve que j'ai eu des profs assez compétents, même si avec ma prof de littérature, il y a eu quelques complications parce elle était souvent malade, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais à la fin de l'année, on a eu une remplaçante, entre guillemets, enfin, c'est la deuxième prof de littérature. Donc du coup, on a fait, je crois, 3-4 cours avec elle. Donc voilà. Et en soi, enfin, j'ai eu des profs qui étaient compétents. Par exemple, mon prof d'histoire, ce prof m'a marqué énormément parce qu'en fait, notre prof d'histoire, il était hyper passionné. Enfin, il est énormément passionné par cette matière. Et du coup, bah, en fait, quand il parle, bah, t'es complètement scotché à ce qu'il dit. En fait, t'écoutes. Et bah, en fait, tu te dis, mais waouh, ce prof, bah, c'est sa matière, en fait. L'histoire géo, c'est sa matière à lui. Et franchement, c'était. Non, et puis il est super sympa. Et puis il est hyper blagueur. Donc, du coup, c'est cool. Alors, la lumière vient de s'éteindre. Donc, on va terminer la vidéo comme ça. Donc cette année, évidemment, mon année de première a été assez compliquée, assez mouvementée. C'était vraiment les montagnes russes. Vraiment, je faisais ça toute l'année. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail, mais pas trop en détail quand même, parce que bon, c'est un peu moi. Donc comme vous savez, je vous en avais parlé l'année dernière. Je fais des angoisses, je peux faire des crises d'angoisse, je peux faire des crises de panique. Enfin, bref, je peux me mettre dans tous des états pour une note, pour ou alors juste j'ai une crise et je sais pas pourquoi j'en ai une. Donc cette année, elle a été assez forte en émotion.
si on peut dire ça comme ça. Alors, pour faire avec une frise chronologique, le début d'année s'est très bien passé. Je trouvais, même si j'avais fait une énorme crise en AMC, où j'ai dû finir à l'infirmerie parce que vraiment je ne respirais pas. J'ai fait, alors les deux grosses crises que je me rappelle, c'est une crise en philo et une crise en philo HLP et une crise en AMC qui ont été particulièrement assez fortes, assez intenses, mais ça m'a pas empêché après de continuer. Et en fait c'est après l'oral blanc, après les vacances de décembre, où j'ai vrillé, enfin vraiment j'ai été là, en fait je suis descendue tout en bas. Parce qu'en fait, 2 semaines avant la rentrée, au mois de janvier, je crois, oui, au mois de janvier, je commençais à être énormément angoissée. Je mangeais très peu. Et en fait, du coup, à la rentrée au mois de janvier, j'étais fatiguée, j'étais faible, j'étais très fatiguée. J'avais très peu de concentration active, donc en fait, j'étais pas du tout concentrée en classe. Même si le prof il parlait, j'écoutais, mais en fait, à la fin, je ne savais pas, en fait, je pouvais pas faire un résumé à quelqu'un ou faire un résumé au prof de ce qu'il avait dit parce que j'étais KO. Et en fait, la première semaine de rentrée, je faisais que de dormir en cours. Mais vraiment, je faisais que ça. Je sais que c'est pas bien et c'était la première fois en fait que je m'endormais en cours. Du coup, c'était très compliqué pour suivre les cours parce qu'après les cours, je les rattrapais évidemment parce qu'il fallait quand même que je rattrape mes cours. Mais vraiment, c'était hyper compliqué cette première en fait rentrée. Et le deuxième trimestre a été aussi un peu catastrophique. J'ai chuté dans quelques matières. J'essayais de continuer à travailler. Donc, par exemple, je mettais toute mon âme dans l'histoire. Bref, dans d'autres matières, c'était un peu plus compliqué. En anglais, c'était un peu plus compliqué parce que vraiment, j'arrivais pas à trouver en fait comment elle voulait que je révise, qu'est-ce qu'elle voulait que j'apprenne. Et aussi, j'avais eu une baisse de morale, une baisse de motivation où je commençais et je le reconnais, mais je commençais à travailler de moins en moins et dormir de plus en plus. Le troisième trimestre, c'est là où en fait tout se jouait en fait. Je me suis dit soit j'arrive pas et en fait j'ai pas réussi. Des fois j'ai essayé quand même de bosser mes évals, mes trucs comme ça. Je suis un peu déçue, je sais pas trop comment vous l'expliquer. J'ai tout abandonné, hein. J'ai abandonné mes spé. Ça a été une angoisse, enfin des angoisses tout le temps et voilà. Comme je vous l'ai dit, ça a été les montagnes russes. Cette année, on avait une grosse pression sur nous, sur nos épaules, sur notre sac en fait. En fait, notre sac, c'était même plus un sac, c'était de la pierre. Et ça a été compliqué je pense, pour tout le monde en fait dans la classe, même les bons élèves. Où en fait, tu avais entre les profs qui en fait nous répétaient à chaque fois, oui, il y a le bac de français à la fin de l'année, oui, l'année prochaine, ce sera pas Parcoursup, oui, l'année prochaine, c'est votre dernière année, oui, l'année prochaine, ce sera votre bac, et oui, l'année prochaine. Enfin, t'avais envie de dire, mais en fait, stop. Après, il y avait quand même mes amis, je me suis fait de nouveaux amis, il y a de nouvelles amitiés qui se sont créées. Si on peut conclure cette vidéo, si on peut conclure cette année, l'année de première a été très compliquée. Enfin, déjà, dès le début, ça a été compliqué. Même si ça s'est réglé après, ça a été... Parce qu'en fait, ça compte pour Parcoursup. Et en fait, mon objectif, c'est de faire mes études au Canada. Donc là, je vise très haut. Il faut que j'ai un bulletin en béton. Mais je garde espoir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires à chaque fois, sous chaque vidéo ou quoi que ce soit. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner en cliquant juste là. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!